La reconnaissance est divine. La reconnaissance appartient à Dieu. Donc si tu appartiens à Dieu, il y a la reconnaissance en toi. Parce qu'en Satan, il n'y a pas de reconnaissance. Lui, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et notre Seigneur est venu pour nous donner la vie en abondance. Je crois à la veillée, Joël nous a dit que la citoyenneté du ciel est tellement chère, personne ne pouvait l'acquérir par quelque moyen que ce soit, que Dieu a décidé de donner gratuitement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, on n'a pas dit quiconque a payé, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus dit, je vous donne ma vie. C'est gratuit. C'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nos efforts, d'un prix quelconque. C'est Dieu lui-même qui a donné gratuitement le salut. Sinon, si on devait payer pour aller au ciel, personne ne pouvait y aller. Et vous voyez, donc, en Dieu, il y a l'amour, et en Dieu, il y a de la reconnaissance. Si tu es reconnaissant dans ta vie, c'est que tu as le cœur de Dieu. Mais si tu es ingrat, il ne sait pas qui t'appartient. Amen. Je voudrais juste rappeler, poser une question. Qu'est-ce qui s'est passé ici le 7-12e mois 2024? Le 7-12e mois 2024. Aujourd'hui, nous sommes le 7-12e mois 2024. 25. Qu'est-ce qui s'est passé à la même date l'année dernière? Comment lui dit? Ah, c'est une corde. Ah, personne n'ose. Un moment. Le 8. C'était le 8. Ah. Donc il y en a d'un jour. Ça veut dire, acclamons pour notre maman. Ça veut dire qu'elle a la mémoire. Donc ça a failli tomber. Mais ce n'est qu'un jour. Donc le 8 de la date, l'année dernière, on était ici pour la journée pastorale. Et aujourd'hui, le 7, nous sommes encore ici. Et ce jour-là, papa m'avait partagé un enseignement qui m'avait édifié. Et c'est cet enseignement que je vous avais donné. Oh, on dit la répétition est pédagogique. C'est pour cela qu'à l'école, on révise les mêmes choses pour que ça reste. Peut-être qu'il y aura un enrichissement, mais je reste dans la même cadence pour dire soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Il faut dire à ton voisin, sois reconnaissant. Soyons reconnaissants. Colossiens 3,15. L'apôtre Paul nous dit, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. La paix de Christ, à laquelle j'ai été appelé, tu as été appelé, nous avons été appelés pour former un seul corps, règne dans nos cœurs. Et il ajoute, et soyez reconnaissants. Si la paix de Christ règne dans mon cœur, si nous formons un seul corps, nous devons être reconnaissants les uns envers les autres.
C'est comme tu as ton corps unique, est-ce qu'il y a un membre qui peut faire du mal à l'autre? Au contraire, tu prends soin de chaque aspect de ton corps. Tu vois que tu traduis déjà la reconnaissance en prenant soin de toi-même. Tu te laves, tu te brosses, tu te parfumes. Donc tu prends soin de ton corps. Et le peuple de Dieu qui symbolise un corps que Christ s'est formé doit manifester cet amour, cette reconnaissance. Et Paul nous dit donc, soyez reconnaissants. Donc nous devons manifester de la reconnaissance. L'apôtre Paul nous donne ici un ordre. Il dit, et soyez reconnaissants. Il n'a pas dit essayez. Il n'a pas dit voyez. Mais il donne un ordre, soyez reconnaissants. Donc ayons de la reconnaissance. Et notre Seigneur Jésus ne nous dit pas autre chose. Et regardons la petite histoire de Luc chapitre 17, les versets 11 à 19. L'histoire des 10 lépreux. 10 lépreux. On nous dit que ces 10 lépreux, et sachez que la lèpre était synonyme de malédiction, la lèpre était synonyme d'exclusion de la société, la lèpre était synonyme d'incapacité à vivre avec les siens. C'est-à-dire que toi, tu as un enfant, le jour où on détecte qu'il a la lèpre, il ne peut plus habiter avec toi, dans ta maison, dans ta famille. Il est obligé de sortir, d'être exclu de la société, parce que la lèpre était considérée comme une malédiction. Et on nous dit, vous comprendrez pourquoi 10 lépreux se retrouvent ensemble. Les gens qui subissent le même sort ont tendance à se regrouper pour se consoler. Donc, 10 lépreux chassés de leur société, chassés de leur maison, vont se retrouver en communauté de vie. Quel autre espoir pour eux? Ils attendaient de mourir. Mais ce jour, on nous dit, je suis passé par là. Et ils vont crier unanimement, Seigneur Jésus, si tu le veux, tu peux nous rendre purs. Si tu le veux, tu peux nous rendre purs. Et Jésus leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Synonyme que je vous ai rendu pur. Parce que pour retourner voir le sacrificateur, cela supposait que tu as été guéri de la lèpre. Donc quand Jésus leur dit, allez vous montrer au sacrificateur, il est en train de leur dire, vos vœux sont exaucés, je vous ai purifié. Vous pouvez aller vous montrer au sacrificateur. Et effectivement, allant vers le sacrificateur, ils vont se rendre compte qu'ils sont purs. Il n'y a plus de traces de lèpre sur leur corps. Mais la Bible nous enseigne qu'un seul est revenu sur ses pas. 1 sur 10. C'est-à-dire 10 sur 100. C'est-à-dire 100 sur 1000. Un seul sur 10. Et on dit qu'il est revenu avec de plus grands cris, se jetant au pied du Seigneur. Parce qu'il voit qu'il a été resocialisé. Il reprend vie. Il a une belle espérance. Il peut encore retrouver les siens. Il peut encore vivre à nouveau avec la société. Voyez-vous, si quelque chose vous a condamné à être exclu de la société et que l'occasion vous est donnée d'intégrer la société, je ne sais pas, votre joie, elle sera vraiment débordante. Et la question que Jésus pose nous amène à réfléchir. Il dit, hey, où sont les 9 autres? Faut poser la question à ton frère, où sont les 9 autres? Maintenant, toi, tu es avec les 9, bien tu fais partie du seul. Tu fais partie des 9 ou bien tu fais partie du seul? Soyons avec le seul. Un seul est revenu sur ses pas. On dit criant à haute voix, glorifiant le Seigneur et se jetant à ses pieds. Et le Seigneur lui posait la question, est-ce que les 9 autres n'ont pas été guéris? Il dit bien sûr. Il dit mais où sont-ils? En tout cas, on ne nous a pas fait un rapport sur eux où ils étaient partis, qu'est-ce qu'ils ont fait, mais on note qu'ils ne sont pas revenus vers le Seigneur. Ne soyons pas comme ces 9.
Amen. Amen. Donc, et Jésus va donner une déclaration qui en dit long. Il lui dit, va, ta foi t'a. Ça veut dire que la reconnaissance est synonyme de notre réelle foi. D'une foi qui plaise au Seigneur. Une foi qui honore le Seigneur. La reconnaissance est la preuve de la foi, de la confiance que nous avons dans le Seigneur. Si tu n'es pas reconnaissant, mais tu n'es pas de Dieu. Vous savez quoi? Le sorcier là. Quand tu vas au village, il dit que le vieux là, il me fait pitié. Tu lui donnes ton argent. Cet argent il va être allé maudit pour espérer te rendre pauvre. Heureusement qu'aucune malédiction ne prévaut contre les enfants de Dieu au nom de Jésus. Non, ça c'est ce qu'il faut, non? D'ailleurs, il dit il fait malin. Il est venu de la ville, il veut venir me montrer qu'il a l'argent. Tu vois, au lieu de rendre grâce à Dieu, il dit hey, mon fils est venu, il a pensé à moi. Il dit il veut venir se montrer. Il est venu même garder sa voiture pour que je sache qu'il a une voiture. Et regardez, ça dit dans Satan là, il n'y a que le mauvais. Tu n'as qu'à lui donner à manger, il va mordre tes doigts. Tu peux couper, mais il va couper. Il faut dire qu'il n'en est pas ainsi pour Dieu. Il n'en est pas ainsi pour ses enfants. Il n'en est pas ainsi pour ses enfants. Donc, et papa nous avait dit il y a 4 niveaux de reconnaissance. 4 niveaux, il faut dire 4 niveaux. 4 niveaux. Vous devinez, le premier niveau, c'est la reconnaissance envers Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. Tu viens de lui. Et c'est par lui que tu existes. Et c'est par lui que tu vis. Et c'est lui qui te rend capable. Je crois qu'on nous a donné le témoignage de ce vieux qui allait une fois en détresse respiratoire aux urgences. Et on lui a mis de l'oxygène. Environ 1 heure, il s'est stabilisé. Et quand on l'a libéré, après prescription, on dit la facture fait 500 000. On dit le vieux s'est assis sur le lit, là, il a commencé à pleurer, on dirait un enfant. Les médecins disent hey, papa, bon, si tu n'as pas l'argent, bon, on va essayer. Il dit non, mon fils, c'est pas l'argent qui me manque. Je peux payer 10 fois ce que vous m'avez demandé là. Seulement, ce qui me fait pleurer, je me rends compte que je suis à mes 70 ans. Et l'air que j'ai respiré jusqu'à mes 70 ans, là, si Dieu devait me faire la facture, je ne pouvais pas payer. Vous voyez, non? 1 heure d'assistance oxygène, on lui fait facture de 500 000. Dans un jour, il y a combien d'heures? Dans un mois, il y a combien d'heures? Dans une année, il y a combien d'heures? Toi, tu as combien d'années? Comme vous êtes des mathématiciens, calculons. Voyez? Donc, le vieux, pour cette réflexion, dit hein? Donc, il me faut être reconnaissant à Dieu. Mais là, si on nous coupe l'oxygène, on ne peut plus respirer. Et c'est cadeau. Mais pas à l'hôpital, le cas de mettre seulement les masques là. Donc, envers Dieu, parce qu'il est celui qui nous a donné la vie, il est celui par qui nous vivons. Et on a entendu ici à la veillée les témoignages qui nous faisaient frémir les cheveux. Tellement de miracles, de grâces, de merveilles. 11 personnes, sans intermède, on a bien arrêté parce que il fallait bien se libérer pour partir. Bon, tant pis pour ceux qui n'étaient pas là. Non, pas pour ceux qui étaient en voyage. Pour ceux qui étaient là et puis ils ont fait l'appareil, ils ne sont pas venus là. Tant pis pour vous. En tout cas, nous, on a été édifiés. Donc, quand nous considérons notre vie comme une grâce, nous devons nous consacrer davantage à notre Seigneur, faire sa joie, lui faire honneur en toutes choses et glorifier son nom. La reconnaissance à Dieu. Ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, la reconnaissance envers nos parents. Il faut dire la reconnaissance envers nos parents. La reconnaissance envers nos parents. Il y en a, ils sont nés, ils ont grandi, ils ont commencé à travailler. Ils ont pris femme même, ils ont fait enfant. Et puis maintenant, on vient leur dire, ta maman elle est sorcière, hein? Ton papa elle est sorcier. Hein? Et puis il dit que lui ne va plus là-bas. Ah! Tu étais fœtus dans ton ventre là, il t'a pas bouffé. À la maison, on va t'étouffer, tu n'es pas mort. On a payé ta scolarité.
Quand tu as eu les diplômes, tu travailles, tu t'es marié, c'est maintenant là ils vont te bouffer. Et puis encore, tu es en Jésus. Quand tu naissais là, tu ne connaissais pas Jésus. Vous voyez? Mais on a vu ici que l'objectif du diable, c'est de faire quoi? Nous faire une sortie de route pour nous tendre un piège en nous là-bas. C'est ça, non? Parce que, regardez ce que Éphésiens 2 et Éphésiens 6, les versets 2 et 3 nous disent. Honore ton père et ta mère. Faut dire avec moi, honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. On n'a pas dit essaie d'honorer. On n'a pas dit honore ton père qui est bon là. Honore ta mère qui est bonne là. Honore ton père et ta mère qui sont gentils là. Honore ton père et ta mère qui ont pris soin de toi. On n'a rien ajouté. On dit seulement honore ton père et ta mère. S'il est bon haut, il n'est pas bon haut, il est comme haut. On n'a pas dit quel type de père et de mère il faut honorer. C'est ton père? Oui, honore-le. C'est ta mère? Oui, honore-la. Donc, il dit, c'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Oh, la question, est-ce que tu veux vivre heureux sur cette terre-là? Est-ce que tu veux vivre longtemps sur cette terre? Dieu te dit que le secret là pour honorer ton père et ta mère. Vous voyez? Bon, maintenant toi qui rejettes ton père et ta mère sous prétexte que tu peux donner toutes sortes de raisonnements. Est-ce que cette promesse de Dieu là peut s'accomplir pour toi? Non. Vous voyez comment le diable peut nous avoir, non? Comme on a donné le témoignage de combien, je ne sais pas si c'était 2 enfants d'une mère veuve nigériane qui s'est battue, qui s'est occupée de ses enfants, ils ont fait leurs études, ils sont partis maintenant en Angleterre, jusqu'à ils travaillent. Et ils disent que non, leur maman est sorcière. Ils l'ont abandonné, ils ne l'appellent pas, ils ne lui envoient rien. Et la maman là, quand on la voyait, on dirait qu'elle n'a pas d'enfant. Ah, quand elle en avait assez là, on dit elle a attrapé ses seins comme ça. Elle dit Dieu, si c'est moi qui ai fait têter mes enfants là comme ça, et puis ils m'ont oublié là, on n'a qu'à venir me trouver ici. Ils sont tous venus un foufou. Que Dieu nous en garde. Amen. Que Dieu nous en garde. Amen. Parce que quel que soit l'argument que tu avances pour mépriser ton père et ta mère là, s'il te maudit là, tu es foutu. Même pasteur ne peut pas enlever ça. Ah, Père, c'est toi qui es la clé de ta délivrance. Dieu te dit, bénis, honore ton père et ta mère. Voilà ce que j'attache comme promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Donc on peut aller dans le sens inverse, déshonore ton père et ta mère. C'est mathématique. C'est mathématique. Donc vous comprenez pourquoi aujourd'hui on meurt comme des mouchons. Vous comprenez pourquoi on est malheureux aujourd'hui. Parce que dans le bus, là, quelqu'un qui voit une maman, un papa qui a peut-être 2 fois l'âge de son père, bâtard là. Il dit des choses. Bon, vous voulez que tu vas récolter quoi? Vous posez la question, qu'est-ce que tu peux récolter dans ça? Que Dieu nous aide. 3e niveau de reconnaissance. Envers les personnes qui nous font du bien. On vient de voir le cas de Jésus en introduction. Les personnes qui nous font du bien pour manifester la reconnaissance. Il y en a même quand on leur fait un cadeau, on dirait que on était obligé de faire quoi? Ils passent outre. Non, il faut dire merci. Hein? Donc, regardez, même Matthieu, quand le Seigneur nous enseigne Matthieu 5,44, il dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour
ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez quoi? Fils de votre Père qui est dans les cieux. Vous voyez déjà que ce que le Seigneur nous donne ici est déjà compliqué, non? Pourtant, c'est... Et encore, on va plus loin. Proverbe 25, le verset 21 dit quoi? Que si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Ah. Donc si la Bible même nous donne ces instructions, et maintenant ceux qui nous font du bien, qu'est-ce qu'on doit faire pour eux? Vous posez la question à ton voisin. Si tu es obligé, pour honorer Dieu, pour faire la volonté de Dieu, de te soumettre à ces exigences-là, et ceux qui te font du bien alors? Si tu es ingrat avec eux, tu crois qu'il va t'acclamer? S'il dit que pour prouver que tu es son enfant, il faut même aimer ceux qui te haïssent, prier pour ceux qui te persécutent, donner même à manger à ton ennemi et lui donner à boire pour que tu prouves que tu es son fils. Et maintenant, celui qui te fait du bien, si tu le méprises, est-ce que Dieu sera content? Que Dieu nous en garde. Et donc, les personnes peuvent nous faire du bien en différents aspects. Ça peut être même des biens matériels qui nous donnent, de l'argent, même un mot d'encouragement. Vous avez entendu maman, non? Et pendant les témoins, on a vu des gens qui sont au bord du suicide, mais il suffit d'une parole et puis ils sont relevés. Bon, donc, des encouragements, de l'argent, soutien moral, psychologique, des paroles, des conseils utiles dont on bénéficie et qui nous donnent de vivre heureux et de nous épanouir. Faites attentif à ces personnes. Et nous devons donc réfléchir et voir tous ceux qui nous font du bien, qui ont joué un rôle important dans notre vie à un moment donné. Et nous devons manifester la reconnaissance envers ces personnes. Il faut dire sois reconnaissant envers toutes ces personnes qui t'ont fait du bien dans ta vie. Quatrième niveau. Il faut dire quatrième niveau. C'est le dernier niveau. Donc il y a 4 escaliers. Le premier escalier c'était quoi? Envers Dieu. Après, les parents. Après, et maintenant, les serviteurs de Dieu. C'est ça, reconnaissant envers nos leaders spirituels, envers nos pasteurs. Et c'est à cette occasion nous sommes aujourd'hui. Vous voyez que si on rate ça, est-ce que Dieu sera content? 1 Timothée 5, 17, 18 dit quoi? L'apôtre Paul qui nous instruit toujours. Que les anciens qui dirigent bien, il faut dire avec moi, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Double honneur. Ah. Donc il y a différents niveaux d'honneur. Double honneur. Bon, on ne peut pas dire simplement qu'ils soient dignes d'honneur, on dit non, double honneur. Et dire surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Ah, ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, et tu vas répéter avec moi, tu n'en muselleras point le bœuf. Tu n'en muselleras point le bœuf. C'est-à-dire que tu n'as pas attaché la bouche du bœuf. Hein? Quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Mais regardez, quand nous travaillons, puis on ne nous paye pas. C'est grève, c'est la grève, non? Hein? Tout le temps, les syndicats se réunissent en bon. Ils menacent. D'abord, même ce qu'on leur donne, ils demandent d'augmenter. Et quand le mois passe et puis on n'a pas payé, hein? Il y a toujours des tensions. Il dit, ah, j'ai travaillé, il faut qu'il soit payé, même si le gars n'a pas travaillé. S'il partait jouer l'idée au bureau, c'est pas son problème. La fin du mois arrivé, il va dire, il a travaillé, on n'a qu'à le payer. Bon. Et nos leaders, nos pasteurs, donc ils ne méritent pas salaire. Hein? Donc, vous voyez la question à ton voisin, ils ne méritent pas salaire. Donc,
Et ce double honneur, qu'est-ce que ça peut être? Puisqu'on dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu n'amuseras pas le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Qu'est-ce que signifie donc ce double honneur? Le premier niveau, c'est avoir de la considération pour ces personnes-là. Parce que c'est les vieux qui disent. Il dit, même si tu m'as donné 1 million et puis tu ne me respectes pas, tu ne m'honores pas, moi je n'ai pas besoin de ton argent. Vous savez ça, non? D'ailleurs, c'est les vieux seulement. Même si moi quelqu'un te donne 10 000 francs et puis tu sens qu'il ne te respecte pas, il ne t'honore pas, tu seras content. Que moi tu dis même, il veut dire quoi même? À cause de l'argent qu'il m'a donné, quoi? Il faut prendre ton argent. C'est ça, non? Donc c'est l'honneur d'abord. Il faut honorer la personne, il faut la respecter. Même si tu lui as rien donné et que tu l'honores, tu le respectes, déjà, il est content. Mais mépriser, ça, donc ce qu'il ne va pas accepter, donc il ne faut pas faire ça à l'autre. Donc, quand on parle de double honneur, avoir de la considération pour ces personnes. Et Hébreux 13, 17 ne nous dit pas autre chose. Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs, encore nous dit l'apôtre Paul, et ayez pour eux de la déférence. Car ils veillent sur vos âmes. Il faut dire avec moi, ils veillent sur vos âmes. Il veille sur vos âmes. Ah, quelqu'un qui veille sur ton âme, voyez? Donc obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant rendre compte à qui? À Dieu. Hein? Et toi tu savais que le pasteur va rendre compte à Dieu pour ton âme. Tu savais ça? Peut-être que c'est à cause de ça que tu ne l'honorerais pas. Tant que Dieu établit un pasteur sur une communauté là, s'il est petit, il est grand, il est comment? Il faut l'honorer, il faut le respecter. Parce qu'il veille sur ton âme. Et il doit répondre devant Dieu. Maintenant, c'est celui qui veille sur ton âme, qui te nourrit, qui te fait du bien. Toi, tu le méprises. Je ne sais pas devant Dieu comment ça va se faire. Que Dieu nous en garde. Et il dit qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Oui, nous, est-ce que nous on peut savoir le nombre de fois que le pasteur et maman veillent toute une nuit en train de prier pour un cas, une situation qu'ils ont appris, même pour prier pour la communauté? Est-ce que nous on peut savoir? Ils ont besoin de nous dire. Ils n'ont pas besoin de nous dire. Comme ce témoignage qu'ils ont donné, ils étaient en voyage. Et quand ils priaient, un coup, le Seigneur leur montre l'image d'une sœur qui était presque en train de mourir. Et puis ils se sont levés, ils ont intercédé intensément, jusqu'à ce que le Seigneur leur donne de l'assurance, de la paix. Bon. Et ils n'ont pas eu de nouvelles de la personne. Mais quand ils reviennent, et puis bon, ils voient la sœur, ils vont la saluer, ils disent ça va, mais à telle période, est-ce que tu avais un problème particulier? Et effectivement, la sœur était en train de lutter entre la vie et la mort. Elle était sur le point effectivement de mourir. Vous voyez? Bon. Est-ce que ça là, ils vont venir s'arrêter pour dire, comme les politiciens là, même quand ils ont mis Abatam ici là, ils vont appeler la presse. Ils disent, ouais, non, j'ai mis Abatam ici. Voici, non, j'ai mis de l'eau ici. Voici, non, j'ai fait ceci. Et ils aiment. Mais ils ne disent pas, parce que c'est à Dieu qu'ils rendent compte. Mais nous ne devons pas être ignorants de ces choses. Amen. Il faut dire ne sois pas ignorant de ces choses. Ne sois pas ignorant de ces choses. Et Paul, quand il parlait d'un de ses compagnons, Épaphrodite, qu'il qualifie le compagnon d'eux, qu'est-ce qu'il a dit? Il fait une recommandation pour Épaphrodite. Il dit, recevez-le dans le Seigneur avec une joie entière,
et honorez-le et honorez de tels hommes. Recevez-le et honorez des gens qui sont comme Épaphrodite. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort. Pour l'œuvre de Christ, il a été près de la mort. Il faut dire près de la mort. Près de la mort. Pour l'œuvre de Dieu. Toi, quand tu as une petite oppression, on ne peut plus dormir. Mais et les luttes du pasteur, qui est témoin de ça? Mais que Dieu soit glorifié. Mais Dieu qui les a appelés est fidèle. Donc, près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Deuxième niveau d'honneur. Le premier niveau, on a dit quoi? Il faut honorer, il faut avoir de la considération, honorer les serviteurs de Dieu. Là, on a dit double honneur, non? Le deuxième niveau d'honneur, c'est quoi? Le soutien matériel et financier. Premier niveau, il faut les honorer. Mais le deuxième niveau, il faut pourvoir à leurs besoins matériels et financiers. Et Galates 6, de verset 6 au verset 10, nous dit pas le contraire. Galates 6. Qu'est-ce que Paul nous dit? Que celui à qui l'on enseigne, dis avec moi, que celui à qui l'on enseigne, que celui à qui l'on enseigne la parole, fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Je dis que quand Jésus ne savait pas cette chose, il dit comment? Mon argent, c'est mon argent. Il dit non, hein. Mais même les enseignants qui nous enseignent à l'école, là, ils enseignent cadeau. Même quand on prend un maître de maison pour venir et encadrer les enfants, ils font cadeau. Hein? Et donc, le Seigneur nous instruit que celui qu'on enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Il prend soin de ton âme. Tu veux prospérer, mais c'est parce que tu prospères spirituellement, ton âme prospère, que tu peux prospérer matériellement, financièrement. Sinon, quand ton âme ne prospère pas là, tu ne peux pas prospérer financièrement. Hein? On a vu pendant la semaine spirituelle, non? Il suffit que ton âme soit malade, tu ne peux pas prospérer financièrement. Même quand tu as l'argent, que ta poche est percée, ton grenier est percé, ça ne va pas te servir. Donc, Galates, dans le livre de Galates, Paul nous instruit que celui à qui l'on enseigne, à toi et à moi, la parole, nous fassions part de tous nos biens à celui qui enseigne. Verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera, il le moissonnera aussi. Mais c'est un principe simple. Que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, tout le monde sait que si tu n'as pas semé une graine, tu vas récolter. Tu n'as qu'à beau jeûner, prier, avoir l'onction. Hein? Sauf si tu as voulu. Mais là, tu vas aller chercher à prendre pour quelqu'un et tu vas couper ta main. Pour que tu récoltes, il faut ouvrir la terre et puis semer. Grains de maïs, grains de mil, tout ce que tu veux. C'est quand tu as semé, maintenant tu peux prier Dieu et puis tu vas récolter. Et les gens du monde ont compris ça. Quelqu'un m'a dit que les païens là, ce qu'on appelle païens, c'est-à-dire on connaît qu'ils ne connaissent pas Jésus là. Et même ils connaissent plus ce principe que nous. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un qui dit: ah, vous construisez une mosquée, une église, un temple, je vais contribuer. Alors que c'est un gros païen, il ne connaît même pas le Seigneur. Parce qu'il sait que quand tu sèmes, tu récoltes. Et puis il prospère, et puis nous on est jaloux encore d'eux. Or nous qui sommes à l'église, regardez le témoignage d'une fille. Elle avait une camarade. Sa camarade venait juste de se convertir. Donc elle ignorait encore les choses de Dieu. Comme avant, les deux marchaient, consultaient les marabouts. Et celle qui n'est pas encore convertie
avait un deal avec un marabout. Et elle devait aller honorer le marabout avec de l'argent. Donc elle a appelé sa camarade qui venait de se convertir. Quand tu viens te convertir à des choses que tu ignores, elle ne sait pas qu'elle ne doit pas encore retourner et même rendre visite à un seul marabout, à plus forte raison de le consulter. Donc ils sont allés ensemble, elles sont allées ensemble, deux sœurs. Et celle qui allait saluer le marabout, elle avec une enveloppe kaki, grosse comme ça. Et puis après les salamalettes, elle dit bon, je suis venu manifester ma reconnaissance et puis il a remis l'enveloppe. Et quand ils sont sortis, donc celle qui s'est convertie, mais qu'est-ce que tu lui as donné dans l'enveloppe comme ça? Il dit mais c'est de l'argent. Il dit ah bon, on dit ça donne beaucoup hein. Il dit oui 5 millions. Et toi tu es venu donner 5 millions comme ça? Il dit oui. Ça c'est un marabout qu'on a donné. Vendeur d'illusion. Faut dire vendeur d'illusion. Maintenant, celui qui t'enseigne la vérité, quand toi tu lui donnes 10 000 même, ton cœur a fait mal. Mais la sœur a dit que celui a donné une leçon. Et quand elle a commencé à grandir dans la foi, là, elle a compris, mais comment? Si un marabout, moi, la camarade lui donné ça là. Mais si moi, il y a la possibilité de donner plus. Donc, ça a libéré ses mains. Elle dit, elle ne s'amuse pas avec les dons et les offrandes. Et Dieu aussi a commencé, elle faisait ses propres affaires, son commerce. Dieu aussi a manifesté la reconnaissance dans son affaire. Elle qui squattait chez quelqu'un, elle a pris maintenant location un villa duplex. Faut dire, il faut faire des folies avec Dieu. Dieu aussi fait des folies avec toi. Maintenant, on ne veut pas faire de folies. Il faut que Dieu fasse des folies. Hein? Je suis un fou de Dieu. Et Dieu aime les gens qui sont fous. Que Dieu nous aide. Amen. Donc, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Ici, on note que il n'est pas seulement question de donner pour l'œuvre de Dieu en général, mais c'est écrit clairement qu'il faut donner à ceux qui nous enseignent la parole. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Donc, l'apôtre même parle d'une sorte de transaction ici, bien temporelle entre les biens spirituels. Parce qu'il dit que celui à qui on enseigne doit faire part. Et 1 Corinthiens 9, on nous dit quoi? Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Ah! On sème en nous la parole. On sème en toi la parole. Cette parole te fait prospérer. Mais c'est aussi normal que tu sèmes. Tu fasses le tour de ce que le Seigneur t'a accordé comme grâce. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Donc, sémence et moisson. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Et nous avons vu l'exemple d'Isaac. Genèse 26, 12. Et on dit que c'était la famine. Les temps étaient difficiles. Et c'est là que Dieu va donner à un ordre à Isaac de s'aimer. Mais quand il a obéi, qu'est-ce qui s'est passé? Isaac s'aima dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple. Ça veut dire quoi? 100. Donc s'il avait semé 100 grains, les mathématiciens, ils récoltent combien? 10 000 grains. S'il avait semé... Bon, vous pouvez continuer à faire les calculs. Donc, le Seigneur ne nous dit pas autre chose. En Matthieu 13, 23a, il dit un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Et Isaac, lui, il a eu 100. Donc, Isaac nous prouve que ce que Dieu a dit n'est pas faux. Hein. Donc, il faut dire à ton frère, essaie pour voir. Donc, la loi de semer et récolter, semons dans nos pasteurs et vous verrez que c'est des terres qui sont très faciles. Conclusion.
ne nous privons pas des grâces de Dieu. Il faut dire avec moi, ne nous privons pas des grâces de Dieu. Car sur le blé de grain, pardon, sur le grain de blé, n'est pas semé dans la terre, si le grain de maïs n'est pas semé dans la terre, il reste seul. Vous voyez? Toi, tu as tes 1000 francs là, et puis tu gagnes jusqu'à... on a donné le témoignage d'un monsieur, quoi. Dans l'église, tout le monde savait qu'il avait un peu, il était riche. Donc quand il vient, il met son boubou majestueux là. Et puis, pendant la collecte, comme nous on le fait ici, là, on met la corbeille ici, on dit il sort majestueusement, il danse, il fait tous les gestes, et puis il vient donner. Oh, tout le monde se dit, yeah, il a vu beaucoup, hein. Maintenant, il y a un jour, Dieu voulait le mettre à nu. Donc, quand il est sorti, il m'a dit, il venait, les câbles là, ce jour-là, on a fait, il y avait un câble. Son pied s'est mélangé dedans, il est tombé. Et quand la main s'est ouverte, on a 500 francs. Tout le monde dit, hé! Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Non, il ne faut pas tromper Dieu. Il faut réserver le meilleur pour lui. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Quand on veut faire un cadeau à un ministre, à un directeur, au président, hein, on réfléchit, hein? On choisit bien ce qu'on doit donner. Mais tu te dis, est-ce que quand il va donner, il va aimer? Mais nous, quand on veut donner à Dieu, là, comment on fait? Non? Souvent même, tu n'as rien préparé la semaine. Hein? Tu mets ta main, puis tu vois un pied froissé dans ta peau, tu dis, ah! Toi, tu vas aller devant un président. Il dit, tu as encore une audience. Et puis, tu ne vas pas te préparer. Tu arrives. Et puis, quand tu te lèves, maintenant, tu mets ta main dans la poche. Si tu sens un vieux français, bon, ah, président, c'est ça, il a trouvé vos plans. Hein? C'est le protocole même qui va t'attraper par la ceinture. Et puis, te troller dehors. Ou bien? Il y a Samuel qui donne le témoignage de son oncle. Quand il a eu l'honneur d'être à un poste de nomination, et bien lui réfléchit, il dit, parce que le papa de Samuel lui a encore qui est son oncle, il dit, je vais offrir un cadeau au président, donc il faut me conseiller. Et puis son papa a dit, dans notre considération là, si tu veux vraiment honorer une autorité là, voilà ce qu'il fallait lui donner. Oui, même lui qui est patron là, il est venu prendre conseil pour dire si tu veux honorer quelqu'un avec un don, qu'est-ce que tu peux lui donner? Et effectivement, il n'était pas très sûr. Mais quand il a obéi, et puis il allait donner le cadeau là, que même le président a dit, c'est ça la même que j'aime. Et qui t'a conseillé? Tu vois, non? Et toi, tu peux toucher le cœur de Dieu comme ça. Donc, les grains de blé, il faut les semer, mais pas n'importe quel grain. Et c'est des grains pourris qu'on sème. D'ailleurs, même quand tu récoltes là, c'est ce qui est bon là que tu gardes pour semer. Même la qualité du biais là, tu dois tenir compte. Quand tu as eu des biais là, c'est les biais qui sont nouveaux là. C'est ça que tu dois garder pour venir donner à Dieu. Ce n'est pas les biais froissés. Mais les mamans refusent les biais froissés au marché, non? Les chauffeurs de bar refusent les biais froissés, non? Mais pas quand tu viens donner à Dieu. Hein? Donc, ouais, non? Ça dit nous-mêmes, bon, on dit que vraiment Dieu, il est Dieu, on veut l'honorer. Mais quand on regarde nos actes, est-ce qu'on l'honore? Il faut dire que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Voilà un peu l'encouragement que je voulais nous donner. Donc nous sommes là pour mettre cette journée à part, pour dire merci à Dieu et merci à papa et maman pasteur pour leur investissement, pour leur sacrifice, pour leur amour. Il y a eu quelques bribes de témoignages, mais si on disait à chacun de vous de témoigner, il le ferait certainement.
Sachez que cette journée, c'est l'ensemble des églises baptistes ABC. C'est le bureau national lui-même qui a trouvé qu'il fallait réserver un jour pour nous remémorer le travail des pasteurs et les encourager. Ça, ce n'est pas eux qui ont demandé. C'est le bureau national. Et nous avons vu aussi que, bibliquement, ça a du sens. Et nous avons vu aussi que la répétition est pédagogique. Il faut se rappeler, c'est vrai que vous le faites, hein? Je sais que vous le faites. Mais si vous étiez tenté de vous décourager, eh bien, il faut redoubler d'efforts en sachant que Dieu n'est pas injuste ou bien l'amour que vous manifestez pour ses saints. L'amour que vous manifestez pour son œuvre. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen.